Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du signe du Lion. Alors, nos amis Lions vont bénéficier quand même des énergies de la balance qui est très en harmonie avec eux, qui amène un peu de douceur, et une Vénus qui est en maison 2 qui va leur amener une chance un peu financière. Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi cette phase fructueuse, elle amène la chance, en tout cas la chance financière. Mercure en Scorpion est en maison 4, la maison du foyer, donc on est peut-être dans une réflexion importante au niveau familial, peut-être avoir besoin de discussion. Et l'amas de planètes en Capricorne est en maison 6, qui est la maison de la santé, mais qui est la maison du travail quotidien. Alors que nous dit l'oracle? Il nous parle de la balance, c'est le thème principal de ce mois. Alors effectivement, la balance, c'est deux choses, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la recherche de l'harmonie. Donc on est dans cette phase très importante de rééquilibrage de nos vies. Donc c'est ce qu'on va ressentir pendant tout ce mois-ci. C'est aussi des périodes de légalisation, légalisation amoureuse, signature de contrat, perte d'emploi ou signature de nouveaux contrats professionnels, mutation. Avec une Uranus en maison 10, tout peut arriver. Il peut y avoir des choses qui traînent depuis longtemps et qui se déclenchent ce mois-ci. Par exemple, une mutation demandée, un nouveau poste, donc des revendications. Donc, vous voyez que on est quand même dans le côté concret pour cette époque du mois d'octobre. Au niveau professionnel, c'est la pensée. Alors, c'est tout ce qui concerne le psychologique, l'intuition, les pensées, les idées nouvelles. Donc, on est en réflexion professionnellement et financièrement. Il y a quand même, à côté avec la balance, on est dans la réflexion, mais pour attaquer une concrétisation. Donc, on est dans ce courant-là très important durant le mois d'octobre. Mais bon, ce qui caractérise beaucoup ce mois-ci, c'est beaucoup plus ce côté bilan, réflexion, où il va être difficile d'agir puisqu'on est dans une phase de mûrissement intellectuel et de remise en question. Au niveau sentimental, c'est les yeux et la sensualité au niveau de l'oracle de l'amour. Les yeux, c'est je t'observe, je te vois. Ça peut être quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un avec qui on se tourne autour, que vous soyez en couple ou pas. Donc la sensualité amène derrière une relation soit en infidélité, en parallèle d'une relation existante, soit quelque chose qui est une histoire, en tout cas qui amène le côté caché, caché des autres ou caché des yeux. Donc il y a une notion d'infidélité ou d'adultère. Voilà, donc attention, parce que lorsqu'on a les yeux, c'est rarement quelque chose qui reste caché. Donc faites très attention à ce que vous faites et jusqu'où vous allez. Ça peut amener une balance tranchante qui amène une séparation avec un non, quelque chose qui se termine malgré vous. Au niveau de la santé, c'est l'ange. Intéressant, protection. Quoi que vous ayez, l'ange vous protège d'une issue négative. Donc, un traitement nouveau vous protège, vous allez avoir la guérison. On n'est pas encore dans cette phase de guérison, mais on nous dit qu'on est sur la bonne voie. Donc, vous voyez, la réflexion, les pensées comme les yeux peuvent être significatives d'une période où on a été malade et on est en train de se soigner. Donc, l'ange nous dit qu'on est sur la bonne voie. Au niveau du Tao, c'est l'union. L'union qui va beaucoup avec la balance. L'union, j'ai envie de dire que l'union fait la force. La force, c'est le lion dans le tarot de Marseille. Donc, le lion est un signe plutôt individualiste et qui dirige les autres. Il a un côté, c'est un leader. Là, peut-être que vous êtes dans une réflexion où vous avez besoin des autres. Et c'est ce qu'on nous dit, union, coopération, solidarité. Vous êtes dans une autre optique aujourd'hui qui est intéressante parce que vous vous rendez certainement compte que vous avez besoin aussi des autres pour avoir la réussite. Votre énergie ne suffit pas. Il faut être bien entouré
il faut avoir des compétences complémentaires, et vous êtes dans cette réflexion où finalement le fait d'être seul à avancer n'est plus suffisant. Donc c'est une mutation très importante et qui correspond à la remise en question que vous devez avoir actuellement. Et intéressant, le roi de terre à côté, c'est Midas, c'est l'abondance, la réussite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Généreux, c'est très lion, les lions sont assez généreux, professionnels, c'est leur cas, responsables aussi, pragmatiques, une ère de réussite, abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Voilà, on est dans une période où on va choisir des personnes pour travailler avec nous, peut-être moins en tant que leader, mais plutôt comme une association de partenariat qui vont amener une réussite assurée, que ce soit par vos qualités ou les qualités des personnes que vous aurez choisies. Donc on est plutôt là-dedans, où d'ailleurs il peut y avoir une association qui se mette en place là. Donc les personnes qui sont lion ou ascendant lion sont plutôt dans une collaboration fructueuse qui arrive, encore en phase de réflexion, mais en cours d'élaboration, et qui va amener le succès. L'oracle de l'intuition nous parle de l'instant présent, et en fait il faut comprendre que quand on est dans une phase de réflexion, on n'est pas dans l'action. On fait un bilan et on est un peu dans l'immobilisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas réfléchir, remettre en question, digérer certaines choses et agir. Donc vous avez passé cette phase passéiste, où on travaille sur ce qui s'est passé, on est arrivé au présent. Et là aujourd'hui on se pose, on est encore dans la réflexion, mais on est prêt à avancer. On est en train de mettre en place un certain nombre de collaborations, d'associations. Ça peut être aussi lié à l'affect, mais je pense que pour les lions, ça concerne beaucoup plus le professionnel que le personnel. Et donc, apaisez-vous, voyez les choses, vous vous transformez très positivement, donc ça c'est une très bonne chose. Et l'oracle de Gaïa conforte l'instant présent. C'est la quête, désorientation, confusion, solitude. Effectivement, quand on est dans cette phase de réflexion, on est seul avec soi-même. On est dans une remise en question profonde de soi, de son mode de fonctionnement. C'est une période où effectivement on a besoin d'isolement, mais rassurez-vous, ce n'est plus pour longtemps. Vous êtes encore là dans cette phase-là, mais on va bientôt être dans la conclusion. On avance. À petits pas, mais on avance, et on nous annonce déjà la réussite sur une collaboration fructueuse. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous pourrez aborder différemment cette phase de réflexion qui n'est pas toujours facile. C'est accompagné de périodes un peu déprimées, déprimantes. Vous avez l'ange quand même qui continue à vous guider. Essayez de vivre les moments présents comme si c'était les derniers. La projection, c'est une bonne chose, mais on a besoin aussi de profiter d'instants présents, de votre famille. Mercure en Scorpion vous demande de vous recentrer sur l'essentiel et préparer cet après-là qui est intéressant. Attention à votre vie sentimentale, ne vous éparpillez pas. Les périodes de rumination et qui sont un peu, qui vous amènent des phases un peu d'angoisse et de perturbation, peuvent vous faire dévier de votre route, et peut-être faire certaines choses que vous regretterez plus tard. Donc voilà, j'espère que vous y voyez plus clair, que vous profiterez des moments présents et que vous allez bien vous entourer. Vous êtes sur cette phase, je pense qu'à partir du mois prochain, vous êtes dans la deuxième phase pour avancer. Vous serez, avec le Scorpion, vous serez peut-être plus dans une phase plus agressive pour avancer. L'attente ne correspond pas au Lion, qui est quand même suractif, qui a une énergie débordante, et avec le Bélier qui pousse derrière, voilà. Mars en Bélier était en maison 9, c'est la maison de l'enseignement, à la fois le vrai enseignement, j'apprends des choses nouvelles, mais aussi l'enseignement spirituel. Donc il va falloir maintenant mettre à contribution tout ce que vous avez appris, et qui va faire de vous une personne nouvelle. Donc voilà pour le Lion et les ascendants Lion. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la fin du mois pour parler de l'énergie du Scorpion en rapport avec votre signe et votre ascendant. Et je vous dis à très bientôt.